Chacun a sa propre notion, a sa propre idée, a sa propre conception de ce qu'est vivre libre pour lui. Ce dont il est question, c'est du ressenti de chacun. Comme je disais, la liberté, elle est plurielle, et donc chacun a sa propre définition de la liberté. Pour certains, ça va être de pouvoir se promener tranquillement sans avoir besoin de rendre des comptes. Pour d'autres, ça va être une capacité de s'exprimer. Il y a des personnes qui ont des modes de fonctionnement où ils vont faire une croix sur quelque chose et ils vont repartir à zéro, comme s'ils avaient tout perdu du jour au lendemain. Et d'autres, ils ont besoin d'y aller par petits pas. Chacun a aussi son mode de fonctionnement et d'adaptation personnelle. Ça se mesure en termes d'état d'esprit, de bien-être, de se sentir vivant, Alors oui, c'est pas palpable comme ça, mais est-ce qu'on a besoin de palper de manière scientifique tout? Pas forcément. L'être humain est fondamentalement un créateur, un expérimentateur. Donc, les frontières, les limites de définition sont confortables et utiles pour se comprendre, mais si ces frontières sont trop fixes, ça nous enferme et ça nous empêche d'aller voir au-delà et de créer des liens entre ces différentes cases, frontières. Et c'est là que un certain nombre de personnes souffrent, ou en tout cas pâtissent de ce manque de fluidité de frontières qui permet de faire des choses qui ne sont pas forcément incompatibles avec une vie en communauté, avec les règles fixées par l'état dans lequel on vit, mais qui empêchent des marges de manœuvre, ou en tout cas les rendent plus difficiles.